Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Il y a 20 ans, un long voyage en bateau était nécessaire pour atteindre cette très jolie ville. Aujourd'hui, quelques heures d'avion suffisent. La compagnie Air Afrique fut créée il y a quelques années par une association de 12 États africains. Maintenant, elle dessert le continent noir jusque dans les localités les plus reculées. Elle relie ces jeunes républiques au monde. Elle est le poumon qui leur permet de vivre au rythme moderne. Là aussi, un problème se pose, celui du recrutement, du remplacement des cadres européens par des Africains. C'est ainsi que la compagnie a créé à Pointe-Noire, à Douala, à Abidjan, des centres de formation où des stagiaires triés sur le volet s'initient à leurs responsabilités de demain. Jean-Jacques Stéphano, inspecteur général de ces stages, va nous en démontrer l'efficacité. Notre ambition est précisément de trouver des Africains qui soient capables de remplacer les Européens. Et nous avons dû installer des centres de formation un peu partout en Afrique. Nous en avons un ici à Pointe-Noire pour la formation des agents commerciaux, c'est-à-dire agents de trafic, de fret, de comptoir et de réservation. C'est à Douala que nous formons les mécaniciens et les techniciens. C'est à Abidjan que nous formons les stewards, les comptables et les administratifs. Et nous avons également une école en France, à Paris, pour former les hôtesses de l'air. Comment recrutez-vous ces élèves pour ces différents centres? Eh bien, je dois vous dire qu'au début, nous avions très peu de candidats. Maintenant que notre action est connue, nous avons eu cette année à peu près 2000 candidats pour l'ensemble des 4 concours. Et quels diplômes sont exigés au départ? Nous demandons au moins le niveau du BEPC, mais parmi nos stagiaires, nous en avons qui possèdent le bac et d'autres qui possèdent le BEC2. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, sont des anciens enseignants. Nous avons des anciens instituteurs et même d'anciens professeurs. Donc un niveau quand même assez élevé. C'est une sélection très difficile, c'est un niveau élevé. Le centre de Pointe-Noire est essentiellement destiné à former des agents de trafic, c'est-à-dire tout le personnel administratif au sol. Les stagiaires sont au nombre de 22. Avant d'arriver à ce chiffre, une série d'examens, de tests sévères a éliminé 2000 candidats. Ceux qui sont là sont les meilleurs parmi les meilleurs. Entre deux cours, ils se délassent, mais dans la salle de classe, ils sont attentifs, comme tous les étudiants du monde. Bon, alors maintenant, je vais vous donner un itinéraire et vous allez préparer l'itinéraire d'un monsieur, un industriel qui doit se rendre de Brazzaville à New York. Il vous dit, je peux partir le mercredi matin et je désirerais arriver le plus vite possible à New York, mais en m'arrêtant au moins 24 heures à Douala et autant à Dakar parce qu'il a des rendez-vous d'affaires. Alors, vous faites partir le passager le mercredi de Brazzaville, le vendredi de Douala et le dimanche de New York. Donc vous cherchez dans vos manuels, dans vos ABC, de façon à me donner cet itinéraire en précisant le type d'appareil utilisé et évidemment la compagnie sur laquelle le passager voyagera. Alors maintenant vous cherchez à qui trouvera le premier le résultat. Si le français n'est pas la langue maternelle de tous ces jeunes gens, elle est leur langue véhiculaire, le trait d'union qui leur permet de se comprendre malgré leur origine et leur ethnie différentes. Mais la prononciation du français doit être encore revue et corrigée. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, lire un texte qui va permettre de voir si votre prononciation est convenable. Je vous demande surtout de faire très attention à l'articulation de certaines syllabes, comme le R par exemple, et à l'intonation générale. Voici le texte. Air Afrique, dernier appel. Ligne RK 56, départ pour Douala, Marseille et Paris. Porte numéro 4, embarquement immédiat. Si vous voulez le lire maintenant. Air Afrique, dernier appel. Je vous arrête tout de suite. Faites attention à l'articulation du R. Air Afrique, dernier appel. Ligne RK 56, départ pour Douala, Marseille et Paris. Porte numéro 4. Faute à porte. Porte numéro 4, embarquement immédiat. Nous allons maintenant écouter votre enregistrement et vous allez ensuite, je vais vous demander de faire la critique vous-même de ce que vous entendez. Air Afrique, dernier appel.
Ligne RK56, départ pour Douala, Marseille et Paris, porte numéro 4, embarquement immédiat. Ces garçons ont tous une ancienne profession derrière eux. Plus ou moins. Vous en avez quelques-uns qui sortent de l'école. Quelle est la moyenne d'âge à peu près? Entre 20 et 25 ans à peu près. Et ceux qui sont sortis de l'école depuis longtemps, comment reprennent-ils le fait de devoir refaire des études? Ah, ils ont beaucoup plus de mal. Beaucoup plus de mal. Beaucoup plus de mal, ça se sent d'ailleurs. Mais ceux qui sont sortis de l'école depuis longtemps ont déjà travaillé quand même, donc ont plus de facilité à s'adapter à certaines méthodes de travail. Ça ne fait pas de problème, pas des accès du tout à cause de ça? Apparemment non. Pas de complexe? Ah non. Non, ça n'irait pas du tout de complexe même. Est-ce que ces élèves, sont payés ici? Ils sont payés suivant... les anciens, ceux qui sont déjà à Air Afrique, sont payés, touchent leur salaire intégral ici. Et ceux qui ont été récemment incorporés sont payés au prorata de leurs notes, des notes qu'ils obtiennent en cours d'examen, en cours de stage. Vous me donner un exemple? Oui, la moyenne des notes, à partir de 10, si vous voulez, le candidat touche 10 000 francs et les notes s'étalent ensuite de 10 000 à 20 000 francs, suivant en fonction des notes. Quel est votre nom, monsieur? Aïma Bruno, Quel âge avez-vous? 25 ans, Et d'où êtes-vous? Camerounais. Du Cameroun. Vos parents, au Cameroun, que faisaient-ils? Mes parents ont été cultivateurs. Par quel biais êtes-vous venu à l'aviation? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? C'est d'abord en 1955, après avoir vu l'arrivée des Boeing et des jets à Douala, que j'avais eu une révolution interne qui m'avait poussé à entrer à l'aviation. Et suite après, je faisais ma demande d'entrer dans la compagnie Air Afrique. J'ai vu mon premier avion en 1952 à Dakar. Alors vraiment, je me demandais comment une masse en fer pouvait flotter dans l'air. Alors je me suis creusé le ménage, j'ai interrogé tout un tas de gens. Alors je n'ai pas eu les explications que j'attendais. Alors je me suis dit il me faudrait pousser des études pour un jour pouvoir comprendre le mécanisme qui soutient cette masse dans l'air. Après, je me suis décidé, après les études, je suis parti en France faire les études et j'ai vu actuellement comment un avion... Maintenant, j'arrive à m'expliquer comment un avion se soutient dans l'air. Puis je suis tout à fait content actuellement.